Wesh canapèche, c'est le début d'un nouveau vlog parce que c'est comme ça, c'est la vie, parce que j'ai des trucs à vous raconter et j'ai plus de vlog en cours. Et donc il faut commencer un nouveau vlog. Bienvenue dans ce nouveau vlog aussi passionnant que les autres, oui bien sûr, bonsoir. Ça va Achille? Bonsoir, on est là avec Bibou. D'accord. On est quel jour Bibou? T'es pas pratique pour ça, tu fais pas l'heure et la date. Parce que vraiment j'oublie toujours l'heure et la date et ça fait pas l'heure et la date. Ça marche pas. On est jeudi, je sais pas combien et je sais pas quelle heure il est. Voilà, mais j'en sais un peu plus qu'Achille déjà. Bah oui. Moi je te laisse tranquille. Et donc bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu et ce que vous avez loupé. What you missed on Glee. Alors hier j'ai reçu des trucs trop cool. Voilà, et aujourd'hui aussi. Et donc du coup c'est pour ça que je commençais un nouveau vlog. En fait j'ai reçu de la part de la maison d'édition Pika ces mangas. Apparemment c'est un animé qui est très connu puisque je les ai montrés en story et tout le monde me dit ah l'animé est trop cool et tout et je sais pas, je connais pas. Et donc c'est Horimiya. J'avais lu le résumé et j'étais là oui quand ils l'ont proposé en service presse parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui est très populaire en classe qui en fait une fois qu'elle est à la maison et une fille assez calme et assez simple qui s'occupe beaucoup de sa famille etc, qui n'a rien de la starlette du lycée etc. Et le monsieur au contraire c'est quelqu'un qui est très réservé en classe et qui se cache derrière ses lunettes et en fait une fois qu'il arrive chez lui il a des piercings et c'est un vrai bad boy et personne le sait au lycée et donc voilà ils vont se rapprocher, ils vont découvrir qu'ils sont très différents de ce qu'ils montrent au lycée en fait et donc voilà à peu près les dessins. Ça a l'air trop cool et apparemment les gens connaissaient déjà l'animé. Et donc on a eu le tome 1 et le tome 2 et avec on a eu un petit envoi presse qui va avec. Alors déjà on avait des petits stands comme ça. Ils nous envoient toujours ce genre de petites figurines en plexiglas. Et avec on avait une boîte mystérieuse. Attendez, je vais vous la refermer parce que sinon elle n'est pas mystérieuse. Voilà, une petite boîte mystérieuse comme ça, vraiment comme une boîte à chaussures. Voilà, avec les mangas derrière, etc. Et donc, il nous disait n'hésitez pas à ouvrir la boîte, je sais plus. Et il nous disait quoi dans le petit mot? La série Horimiya nous apprend que si on se donne la peine d'apprendre à connaître l'autre, le meilleur nous attend. N'ayez pas peur d'ouvrir les boîtes. Vraiment c'est en rapport avec tout ce que je dis sur Instagram en ce moment, comme quoi je suis sortie de ma grotte et je commence à me faire des amis etc. Et ça fait des trucs positifs et des trucs négatifs, voilà, parce que je commence à connaître les gens et des fois ça tombe mal et je pleure et des fois ça tombe hyper bien et c'est trop cool. Donc vraiment c'est un manga auquel je vais relate fortement. Et donc quand on ouvre, je vais essayer de... parce qu'en fait il y a des confettis, voilà, il y a des confettis partout. Et donc ça fait depuis hier que je mets des confettis partout par terre et que Achille mange les confettis. Et donc voilà, on a des petites boîtes à l'effigie de nos personnages et je trouve ça génial. Franchement c'est les... oh mon dieu, pardon, c'est le feu. C'est un bois qui est tombé dans le feu, tout va bien. Je trouve que les envois de chez Pika c'est les meilleurs envois presse parce que vraiment ils font toujours des trucs super cool. On a des petites boîtes comme ça avec les personnages et donc elle c'est Ori et il y a sa personnalité écrite sur toutes les... Ah j'avais pas vu. En fait c'est comment elle se présente au lycée. Donc inaccessible, Miss Parfaite, première de la classe, populaire et en fait là il y a écrit en vérité. Et donc c'est chez elle à la maison, simple et dévouée. Et donc c'est ça pour tous les personnages en fait quand vous ouvrez. Qui est Achille? Achille vient de lâcher un prout-prout et il a eu peur de son prout-prout et donc il a fait... Du coup moi je suis là quoi? Et en fait je vois qu'il regarde vers son derrière et qu'il est là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi Achille, c'est toi-même. Et donc à l'intérieur il y a 4 tonnes de confettis. Que j'en mets partout et il y a des petits bonbons. Donc là c'est vous voyez pas mais c'est un petit mochi fruits tropicaux,
Voilà, donc c'est un petit bonbon. Et il y en a dans chaque boîte et à chaque fois vous avez le personnage. Donc ça c'est Ishikawa qui est à l'école démonstratif, irascible, franc et direct, jaloux et en vérité tolérant et fidèle. Je trouve ça trop drôle. Et donc encore 4 tonnes de confettis pour mon plus grand plaisir. Ils sont là, n'ayez pas peur d'ouvrir les boîtes. Les gars, j'ai un chien. J'ai un chien qui aime bien manger les tout petits bouts de papier. Et donc à l'intérieur il y a un petit bonbon. Ça a l'air d'être un bonbon en gélatine. Et donc c'est Strawberry Gummy Candy. Oui, gummy c'est gélatine, donc c'est un bonbon gélatine à la fraise. Ça va être trop bon. J'adore. Et donc voilà, on a ça pour chaque petite boîte de chaque petit personnage. Je voulais trop vous le montrer parce que je trouve ça trop cool. Pour ceux qui ont déjà vu l'animé, du coup vous avez les mangas qui viennent de sortir. Les gens me disaient que l'animé date et qu'ils savaient pas que les mangas n'étaient pas encore sortis, mais voilà, ils sont sortis. C'était Miyamura que je relatais à tout ce qu'il avait écrit, sauf que en fait c'est ce qu'il montre à l'école. Donc c'est lui. Asocial, impulsif, extrême, manque de confiance en soi et en fait en vérité attentionné et altruiste. Je suis très attentionnée et très altruiste. Et dans chaque boîte il y a un petit bonbon comme ça. JPP. Un plaisir. Et donc merci à Pika Édition et à Nobinobi parce que vraiment le meilleur paquet presse que j'ai eu de toute ma vie. Voilà. Et aussi hier j'ai reçu des bougies de la part de la boutique des Vilos. C'est les filles avec qui je collabore souvent pour mes challenges. D'ailleurs stay tuned, le challenge Romantasy revient. Voilà, je suis en train de faire tous les préparatifs pour le challenge Romantasy qui se déroule du 15 février au 15 avril, oui, si je sais mes propres dates. Et donc en général je fais appel aux filles de la boutique des Vilos qui est une boutique de goodies livresques. Et elles m'aident à faire des petits goodies pour le challenge, etc. Et je les connais depuis que je suis toute petite. J'ai commencé mon bookstagram, je lisais la saga Taiyezain et c'était les seuls qui faisaient des goodies en rapport avec cette saga là, cette saga MM. Et j'ai hurlé. Et donc je les ai saoulés avec avec leurs goodies Taiyezain et donc ça fait très longtemps que je les connais. Elles faisaient une petite box récap de l'année 2021 et donc elles m'ont dit tu peux choisir 5 bougies et comme ça tu pourras les montrer en story. Et pour ceux qui sont intéressés vous pouvez acheter la box récap. Alors pour ceux qui veulent même une seule bougie vous êtes obligé de passer par la box parce que vous pouvez pas les acheter juste comme ça sur leur site, elles sont pas dispo. C'est vous allez sur leur site, vous cherchez box récap, vous pouvez choisir une seule bougie ou 5 bougies et si vous choisissez les 5 bougies elles vous offrent un marque-page. Vous avez toute une liste avec tout plein de noms de bougies et vraiment elles ont tous les livres, toutes les fandoms, elles ont même des bougies en rapport avec des séries télé et enfin bref il y a plein de trucs. Et elles m'ont même donné un petit code, voilà, rien que pour vous. Nina 2022 tout attaché, tout en gros. Et avec le code Nina 2022 vous avez moins 10% sur votre commande de votre petite box. Donc soit vous prenez une seule petite bougie, soit vous en prenez 2, 3, 4 ou 5 et si vous en prenez 5 vous avez un marque-page. Et je vous dis il y a tout dedans et elles m'ont passé la liste, elles m'ont dit tu choisis tout ce que tu veux. Et alors j'ai trouvé tous mes livres préférés et donc je vais vous montrer les bougies que moi j'ai choisies. Par contre je vais faire attention parce qu'hier j'ai foutu des paillettes partout avec cette histoire et donc pardon, forcément je prends celle-là en premier. C'est la bougie sur le chant du loup de TJ Klune, donc Wolf Song, et c'est la bougie sur le couple, donc Ox et Joe. Et ma préf. C'est tous mes préfs en fait, c'est tous mes livres préférés. Et donc je fais attention, il y a des paillettes à l'intérieur. J'en ai mis partout hier donc je fais attention. Voilà, et ça sent... Comme j'ai dit à Mika il m'a demandé parce que je l'ai fait craquer, le pauvre. Il a vu ça, je lui ai dit c'est une bougie le chant du loup et il était là bon bah c'est bon je la prends. Il me disait ça sent quoi et il y a écrit comme odeur, il y a écrit balade en forêt et je lui dis c'est ça sent la forêt et ça sent le parfum d'homme aussi. J'ai pris aussi la bougie Nevernight parce que Nevernight de J. Christophe a été un coup de cœur pour moi et donc pareil 4 tonnes de paillettes, alors faire attention de ne pas mettre les paillettes partout. Et alors là ça sent un parfum, aucune idée non plus parce qu'il y a écrit chez Razat Séduction. Ça sent un parfum pas fleuri, pas trop féminin mais pas trop masculin, au milieu. Un parfum non binaire. Je suis sûre que c'est comme ça qu'elle sent Mia, mon amoureuse, dans Nevernight. Genre...
Vraiment, je comprends pas. C'est un parfum assez oriental. Je dis ça parce qu'il y a écrit Sherazade. Mais c'est vrai. Ouais, assez oriental et ça sent très très bon et je trouve que ça correspond bien à l'ambiance du livre. Donc voilà, moi j'ai pris Nevernight. J'ai des paillettes et des senteurs plein le nez. Ensuite, celle-là, niveau senteur, c'est ma préférée. Donc c'est la bougie d'Amen et Laurent. Je vais vous montrer de plus près les étiquettes. Donc d'Amen et Laurent de Prince Captif, la vie, oui bonsoir. Et là comme senteur il y avait écrit Candy, donc bonbon. Et oui ça sent le bonbon mais ça sent en particulier une crème que j'adore. Donc déjà il y a des paillettes. Ah là là Seigneur Jésus. Ça sent une crème. C'est la crème le petit Marseillais qui est dans un pot comme ça et qui est dans un... dans un pchit là on peut appuyer sur le haut. Et bref elle est violette. La crème, je vous mettrai une photo. C'est cette odeur là, je vais pas vous dire autrement. Ça sent trop bon, c'est mon odeur préférée. Voilà. Ensuite, j'ai pris, of course, la bougie Sorcery of Thorns parce que c'est mon livre préféré de 2020. On est en combien? 2021. Voilà. Et ça, apparemment, ça sent la myrtille, la sauge et je ne sais plus quoi. Mais oui, certes. Et ça sent Sorcery of Thorns. Ça correspond vraiment à l'ambiance du livre, je sais pas comment elles font mais bref ça correspond totalement. Donc of course Sorcery of Thorns. Et la dernière c'est celle de la saga Shatter Me. Donc s'il veut bien faire le focus, donc voilà c'est celle du couple Juliette et Warner. Et là sur le parfum elles avaient mis quoi? Perle noire. Pareil je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. Via Achille. Je viens totalement d'aspirer les paillettes avec mon nez. Achille, te moque pas de moi. Je sais plus ce que ça sent maintenant. Je vais essayer de pas souffler. Ça sent bon aussi. Et ça sent Warner. Voilà, ça sent le propre. Donc ça c'est ce que j'ai reçu hier. Et puis aujourd'hui j'ai reçu ce livre là, j'ai trop hâte. C'est Ice Planet Barbarians de Ruby Dixon, donc c'est chez BMR. Black Moon Romance je crois. Il y a des paillettes partout au secours. Je leur avais demandé parce qu'en fait je l'ai vu partout sur les chaînes des américaines. Mais ça a eu vraiment un gros succès parce qu'en fait c'est une romance un petit peu particulière. C'est une romance avec plusieurs femmes qui vont se faire enlever de la planète Terre et qui vont aller sur une planète alien. Et qui vont avoir des romances avec des aliens sur la planète alien. Et genre les mecs ils sont bleus. Et bref, voilà c'est une romance alien. Et en fait tout le monde avait rigolé là-dessus aux États-Unis et s'était dit ah je vais lire la romance alien trop bizarre gna gna gna. Et au final tout le monde avait aimé. Genre même les gens qui n'aiment pas la romance sont vraiment dit c'est quand même bien écrit, j'ai bien aimé le plot et etc. Et donc voilà ça m'intrigue trop. Je veux trop lire cette saga de romance parce que déjà j'ai jamais lu ce type de romance un peu monstre, un peu alien etc. Et en plus apparemment c'est très bien écrit, ça a eu un grand succès aux États-Unis donc j'ai trop hâte. Et dans celui-là on va suivre une jeune fille en particulier qui s'appelle Georgia et qui va tomber amoureuse d'un monsieur bleu. Voilà, d'un alien. Mais trop hâte. Et je vais trop lire ce livre pour un vlog spécial. J'ai trop hâte. Franchement, et donc voilà, il commence à être traduit en français, c'est une série avec beaucoup de tomes et je suis trop contente. Et sinon ce que je vais lire en ce moment, je vais vous chercher le livre. Il y a des confettis et des paillettes partout. Achille il va manger de ses confettis et de ses paillettes. D'ailleurs en parlant de lui, j'ai mis dans ma petite pochette avec des chiens de Noël que j'ai sur le shop de l'américaine Jessica Peace Love Books XO. Et donc voilà j'ai sorti ça, le tome 2 des voleurs de fumée parce que je me suis re-hypée toute seule à vous dire que les voleurs de fumée étaient un de mes favoris de 2021. Je sais jamais quelle année on est là. Bref, j'avais adoré les voleurs de fumée et donc voilà, la saga est terminée, la trilogie même, et j'ai reçu le tome 3 et j'ai pas encore lu le tome 2 donc là j'ai trop hâte et j'ai commencé, bon j'ai lu 3 pages, un plaisir, mais donc voilà je pense que je vais lire ça. J'ai pris le tome 1 avec moi parce que je voulais relire le tome 1 pour voir, parce que j'avais tout oublié. Mais j'ai la flemme de relire donc je l'ai pris avec moi à côté pour aller feuilleter si jamais j'ai oublié quelques trucs. Mais donc voilà, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Donc je vais faire rentrer la petite bête là qui me demande depuis tout à l'heure pour rentrer. Et c'est tout pour ce début de vlog et je vous dis à bientôt dans le métro pour la suite.
Bye. J'étais en train de binger et je me suis dit je vais peut-être vous faire des updates tout au long de ce livre parce que je le binge. Et si vous entendez des ronflements derrière, you know who it is. Oh là là, j'aime trop. Est-ce que je vous en ai déjà parlé ou pas? Parce que j'ai dit sur Instagram que j'aimais trop, j'ai dit en live sur Patreon que j'aimais trop, mais je sais pas si je vous ai dit, si je vous l'ai dit dans le vlog, mais... JPP, j'en reviens pas comme j'aime trop cette série alors que c'est de la fantasy, un peu de la high fantasy, c'est de la fantasy à la Game of Thrones, mais c'est tellement écrit de manière young adulte et de manière romance et humoristique, ça n'a aucun sens, ce que ma phrase n'a aucun sens, bref, mais on a un petit peu beaucoup même de romance et de l'humour et etc. Et donc du coup ça rend le truc hyper digeste et hyper intéressant. En plus là on est, donc là c'est le tome 2 hein, je vous rappelle c'est le tome 2 des voleurs de fumée. Dans le tome 1 on était dans toute une, enfin on commençait à découvrir l'univers etc. Et le truc fantastique dans cet univers c'est les démons qui relâchent cette fumée. Si jamais dans le tome 1 on est dans ce monde de fantasy médiévale où on suit 5 personnages à plein de coins de la carte là. Il y a une carte avec plein de pays. Oups, c'est difficile à une main. On suit 5 personnages qui viennent de pays différents, etc. Et on se demande pourquoi au début, et finalement on voit comme dans Game of Thrones que ça va se rapprocher et qu'ils ont un but en commun et que... Enfin, etc. On suit une princesse, on suit le garde du corps de la princesse, on suit d'ailleurs la romance entre les deux là. On suit une jeune fille qui est pauvre et qui a du mal à gagner de l'argent, donc du coup elle fait du trafic de fumée de démons parce qu'en fait dans ce monde il y a des démons, c'est ça les créatures fantastiques et en fait bah, pour l'instant il n'y a que ça comme créatures fantastiques d'ailleurs, il n'y a que les démons, sinon tout le reste est assez normal du moins pour notre monde, très médiéval, mais il n'y a que les démons qui sont un peu différents et donc voilà il y a ces démons qui vivent à un endroit sur la carte etc. Ils vivent dans le monde des démons. Le monde des démons. Et quand ils meurent, ces démons, ils relâchent une fumée que les gens récupèrent en les tuant du coup. Et cette fumée est utilisée comme de la drogue parce qu'elle peut rendre puissant, elle peut avoir des effets d'une drogue, etc. Et donc notre jeune fille, elle tue les démons et elle récupère la fumée pour pouvoir la vendre au marché noir pour se faire de l'argent. On suit un domestique dans un autre pays, on suit un autre gus dans un autre pays et après on va apprendre pourquoi on le suit et donc tata. Bref, donc on suit plusieurs personnages et donc voilà, c'est à peu près ça l'histoire. Et
Là on est dans ce tome 2, il s'est passé déjà plein de trucs dans le tome 1, ce qui est bien parce que des fois dans les sagas, bon là c'est une trilogie donc c'est pas très long, mais parfois dans les sagas, dans le tome 1 c'est très introductif, surtout dans les sagas fantasy, et il se passe rien, et après dans le tome 2 ça y est il se passe quelque chose, que là déjà dans le tome 1 c'était le cirque. Il se passait plein de trucs mais c'était plus au niveau fantasy, médiéval, guerre entre les rois, etc. Et là il se passe beaucoup plus de trucs fantasy, fantastiques en fait, avec les démons, on en découvre un peu plus sur les démons et c'est passionnant. C'est passionnant, c'est trop bien. Surtout, mais mon dieu, là j'en suis qu'au début, mais le nombre de romances qui sont... Enfin bon, il y a que 2 romans... Combien de... Ouais bref, il y a que 2 romances principales pour le moment, mais elles avancent à fond les ballons ces romances, c'est genre c'est tellement romantique dans ce début de j'allais dire ce début de vlog, oui bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. Ce début de roman, genre c'est de la romance, genre je suis choc, enfin c'est pas non plus trop romance, mais pour ceux qui n'aiment pas la romance ça va, je sais pas si ça vous dérangerait en vrai. Parce que ça reste quand même un monde de fantasy, et il y a plein d'actions, je vous dis, on est avec le monde des démons, c'est hyper intriguant, et il y a toujours des complots politiques, etc. Et vraiment la romance, elle est là, elle est présente. Il y a d'ailleurs un personnage en particulier qui est très expressif au niveau de la romance, et genre je l'aime trop. C'est le personnage de Edion, je sais pas, en français ça doit être Edion, mais c'est très moche, Edion. Donc Edion, Eddie, notre ami Eddie, attendez, comment ça s'écrit? Voilà, ça s'écrit comme ça, Edion, et donc Eddie, je l'aime trop. Je l'aime trop ce personnage, il est insupportable, je l'aime trop. C'est vraiment le mec trop drôle et aussi qui a été hyper gâté, donc là ils sont dans une situation où ils doivent voyager aussi, j'aime trop ça dans les fantaisies, où genre ils doivent s'échapper, ils doivent voyager, ils passent par 40 000 forêts où ils doivent faire des camps et ils doivent se réchauffer auprès du feu, ils ont du mal à survivre et à trouver à manger, etc. Et c'est Koh-Lanta, et bref. Et donc là on est dans ce moment là de la fantaisie, ils sont en train de faire un voyage, et Dion il a l'habitude d'être chouchouté et d'avoir tout ce qu'il veut, et genre il est, en fait tout le monde est en train de galérer, ils sont tout un groupe à galérer dans la forêt, etc. Puis là, j'ai faim, je suis fatiguée, j'ai pas envie de marcher. Vraiment moi. C'est grave, moi je relate. On a certains personnages, quand on est du point de vue de la princesse ou de son garde du corps, etc. C'est très solennel, c'est très... c'est des nobles, ils sont très, comment dire, solennels, ils sont très sérieux, etc. Et après, on a un chapitre d'Edion qui dit n'importe quoi, et je suis morte de rire à chaque fois, j'en peux plus. Et chaque personnage est tellement différent que du coup, on a l'impression que c'est des autrices différentes qui écrivent chaque... En fait, les personnages sont hyper bien faits, hyper bien développés, et donc ça change tout, à chaque chapitre, ça nous change un petit peu de... Ben, on change complètement de point de vue et de façon de parler, et de... Enfin, je trouve que c'est trop bien fait. Et bref, je suis à fond les ballons, je suis trop intriguée par le truc des démons et tout. Les romances, les gars, les romances. Je lisais hier en live avec les patrons sur Patreon, du coup. J'étais là, oh purée. Je me mettais le livre dans la tronche et je devais fermer, j'étais là. Parce que vraiment, les romans... Il y a un truc à un moment... Non mais je vous dis... Comment ne pas vous spoiler? J'essaie de pas vous spoiler, mais il y a un truc à un moment en rapport avec la romance en fait, et avec le monde fantastique. Ils ont une manière de communiquer, pour ceux qui ont lu le livre vous savez de quoi je parle. Il y a une manière de communiquer en rapport avec le monde fantastique, et j'étais là, c'est du génie. C'est du génie, parce que c'est des romances médiévales, hein, on le rappelle, que c'est une princesse, par exemple il y a la princesse et son garde, ça c'est mes romances préférées quand c'est comme ça, et vraiment genre la princesse elle a pas le droit de montrer une cheville si vous voulez, et donc son garde elle a même pas le droit de le regarder, et donc vraiment comme leur romance évolue, et le truc de communication là dans le truc de fantasy et tout, j'étais là, du génie. Bref, j'ai mis un seul post-it jaune pour un truc pas bien, c'est parce qu'il y a des chiens, mais c'est des chiens méchants qui mangent les gens et après ils meurent les chiens. Et donc, sniff, dire que j'ai cette pochette à livres là avec moi.
J'étais là. Ils étaient en train de manger mes personnages préférés, donc il y a un moment, voilà, il faut dire stop. Mais bref, je suis à fond les ballons, c'est tellement bien. Ah, et aussi les commentaires féministes, mon gars, incroyable, incroyable. Il y a au moins la moitié de ces post-it qui sont des commentaires féministes, c'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un se plaint, la princesse et sa courtisane, elles sont en mode, déjà là tu galères, t'en as marre, t'as chaud et tu peux pas marcher, mais imagine si t'étais en robe et en corset. Et après les hommes ils sont en mode, d'accord. Yas Queen, non mais dis-leur. À un moment, même la princesse elle est en mode, ah heureusement que j'ai rencontré un homme comme toi, parce que comme ça m'a permis de me rendre compte que tous les hommes n'étaient pas des monstres misogynes complètement affreux et moi j'étais là, yes. Ah, vraiment je l'aime trop. C'est dur de faire du féminisme dans un truc médiéval hein. Et voilà, la princesse elle est hyper badass et elle prend ses propres décisions, et pareil que ce soit dans sa romance ou dans ses relations amicales, les hommes essayent toujours de la protéger et pour qu'elle prenne pas une décision et pour qu'elle fasse pas, enfin qu'elle ait pas d'opinion et etc. Et à chaque fois elle est en mode, je vous arrête tout de suite, je fais ce que je veux. C'est moi la princesse, c'est moi qui décide. Je suis à fond les ballons, je suis en train de binger. Et là j'étais en train de lire et Dion il avait encore dit un truc drôle et j'étais en mode purée, il faut que je fasse un update parce que j'en peux plus. C'est de l'humour médiéval en plus, donc donc vraiment mon genre d'humour. C'est pas de l'humour moderne, mais d'ailleurs c'est hyper dur à faire en plus de l'humour médiéval. C'est juste qu'il dit tellement les mauvais trucs au mauvais moment que c'est tellement drôle. Bref, j'y retourne parce que j'ai pas que ça qu'à faire moi. Il faut que je lise. Voilà. C'était le thé pour aujourd'hui. Sur ce, j'y retourne parce que Edion il me fait trop rire. Là, j'en peux plus. Il faut que je lise quelle bêtise il a fait encore. Bye. 12 seconds later. Bon, ben finalement, pas salut parce que j'ai des colis. Donc, on va ouvrir les colis. Ça, c'est Flammarion, donc ça doit être J'ai lu. D'ailleurs, je suis en train de lire mes services presse de chez J'ai lu avec les saligrines. C'est chez J'ai lu. Je lis un service presse. Vous avez bien entendu. C'est pas J'ai lu du tout. Mais en fait ils sont tous chez Flammarion, donc du coup c'est pas J'ai lu, c'est Pygmalion. Oh là là, je savais pas qu'elle allait arriver aussi vite par contre parce qu'ils l'ont envoyé hier. Trop contente. Oh là là. C'est le dernier livre de Naomi Novik qui a écrit La fileuse d'argent et l'autre c'était comment? Déraciné, voilà c'est ça. Donc celui-là il était sorti en anglais il s'appelle A Deadly Education, donc ils ont bien traduit éducation meurtrière. Je le voyais partout sur les chaînes des américaines, je vous mettrai la couverture, vous allez peut-être reconnaître parce que on le voyait partout, il était dans toutes les box Fairy Loot et etc. Apparemment c'est un livre Dark Academia, donc un petit peu comme La 9e maison, un petit peu, vous voyez ce genre de livre qui se passe dans des universités qui ont une ambiance un peu sombre et tout, et genre j'ai trop hâte. Et regardez, c'est trop beau. Je crois que c'est le plan de l'université qui est à l'intérieur. Attendez, c'est mieux vous montrer ça. Voilà, ça doit être le plan d'une université, c'est ça? La Schoolomance. Schoolomance, ça s'appelle. Et là il y a une autre carte, plus près pour les dortoirs du 3e. C'est trop bien fait. Je suis choquée, il est trop beau. Je suis choquée. Un peu j'aime bien leur format chez Pygmalion, ils sont très très grands les livres. Et donc je sais pas, et donc l'écriture est plus grosse et c'est plus agréable pour lire. Mais donc trop hâte. Et ça doit être un truc que j'ai commandé sur Vinted parce que j'ai pété un câble sur Vinted parce que je regarde toutes les vidéos des américaines et des anglaises qui ont toutes les box Fairy Loot, Illumicrate, machin, bidule, sauf que ces box on peut plus s'inscrire parce que il y a plus de place, gna gna gna, on peut pas s'inscrire alors que je dépenserais tout mon argent pour les avoir. Mais non, tout l'argent que je n'ai pas d'ailleurs. Mais non, on peut pas s'inscrire. Et donc là j'ai repéré un carnet que j'ai vu sur la chaîne de Steph Loves, que je suis en train de binger en ce moment. Et elle avait un carnet de lecture. Alors même si j'ai mon boulet journal qui est déjà bien fait et bien magnifique en plus. De ce fait, il est magnifique parce que c'est moi qui l'ai fait. Quand j'ai vu ce journal, j'étais là. Je peux pas ne pas. En fait, c'est un boulet journal qu'ils ont. Sauf que ça, c'est un boulet journal tellement il est beau. Qu'ils avaient mis dans une box Illumicrate et qui était exprès pour les lecteurs. Et il y avait des petits livres dessus. Et tout le thème du boulet journal, c'est tout la lune, les étoiles et tout. J'étais. Mais ça se trouve c'est pas celui-là parce que si j'ai craqué sur deux carnets. Il y avait ce carnet là, un petit peu boulet journal spécial reading et tout.
Et il y avait aussi le carnet From Blood and Ash. Je n'ai toujours pas lu From Blood and Ash, hein, le sang et la cendre, toujours pas. Mais je veux le carnet. Je crois que c'est celui-là d'ailleurs. Je crois que c'est le carnet From Blood and Ash, ou alors c'est l'autre. Ah non, c'est l'autre. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Donc je vais aussi recevoir le carnet From Blood and Ash. Donc c'était un carnet qu'il y avait dans une Fairy Loot et c'est pareil, il est trop beau. Et on peut mettre des avis lecture à l'intérieur, etc. Et je trouve qu'il est trop beau et je me dis, imagine si t'es fan de From Blood and Ash et que t'as loupé le carnet. Bref, donc je l'ai acheté aussi. Mais j'ai acheté aussi celui-là. Je vais canner. Déjà dessus il y a des petits livres, mais bonsoir, bonsoir, bref. Et donc c'était un carnet qui était dans une mini crate. Et oh là là, pardon. Mais genre regardez, c'était pas possible. Regardez, tout le thème, tout le bouquin est comme ça. Attendez. Donc au début il y a déjà la bibliothèque de dessiner. Que j'ai pas à dessiner 50 000 livres. Là, je pense que je vais l'utiliser l'année prochaine ou je sais pas si je vais craquer cette année ou je sais pas encore. Mais j'ai fait exactement ça dans mon boulet journal, sauf que c'est mal fait dans mon boulet journal que là c'est beau. Oh là là. Non mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En plus tous les mois sont différents. Non mais vraiment, je vais péter un câble. C'est trop beau. Je hurle. C'est... Oh là là, oh là 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 là. Ah, il y a même un petit bookmark un petit marque-page en ruban. Non mais vraiment, tout est sur le thème de la lune. Non mais vous rigolez ou quoi? TJ Clown, non mais alors là, il y a une quote de TJ Clown. C'est une quote de Wolfsong où je vais définitivement canner. Non, je crois que c'est The House in the Cerulean Sea, mais quand même c'est TJ Clown, bonsoir. Et donc à chaque mois il y a des quotes de plusieurs livres. C'est Illumicrate qui a fait ça, mais ils sont fous. Et donc il me fallait absolument ce journal et donc je l'ai acheté sur Vinted parce qu'il y a des gens qui ont eu ce journal dans leur Illumicrate et qui l'ont pas voulu. Trop content, oh mon dieu. Voilà, c'était tout pour le fangirlisme. Maintenant je m'en vais pour de bon et je vous dis à un autre jour. C'est bon pour aujourd'hui, c'est assez. C'est assez d'y la baleine. Bye. Later that same evening. Donc, je montrais à mon papa ce que j'étais en train de lire et il me dit ah ça a l'air bien parce que je lui ai dit que c'était Game of Thrones mais en mieux parce que écrit par une femme et il avait regardé Game of Thrones avec moi et il y avait des trucs qu'on n'avait pas aimé et j'ai dit ça tu vas trop aimer. Et du coup il a dit redis-le papa. Je vais pas le lire. Non t'as pas dit ça. Tu es en train de manger du chocolat en plus de thé. Il a dit qu'il allait lire. Il a dit ah, ça pourrait me plaire, je vais le lire. J'ai dit je vais peut-être le lire, mais quand j'ai vu qu'il y avait 3 tomes épais comme une Bible, c'est décourageant. Oui mais je t'ai dit c'est que 3 tomes pour une fantaisie, c'est pas beaucoup. Dites-lui que c'est pas beaucoup. Il s'est découragé pour les 3 tomes, mais il va peut-être le lire, vous avez entendu, bon voilà, j'ai la preuve. 3 days later. Je viens de finir, quoi? Bonsoir. On est le lundi 17 janvier, il est 14 h et je viens de finir ce livre et je vais canner. Au secours, c'était génial, c'était trop bien. Je vais mourir. La fin de... Non mais heureusement. Bon là, autant vous dire que voilà, je lis ça maintenant. Hein. Voilà. C'est pas possible, c'est pas possible. Ok. C'est bon, j'ai vu certains titres de certains chapitres et donc je sais que ça va aller. Tranquille, ça va aller. Mais mon dieu, la fin de ce tome 2. Déjà la fin du tome 1 c'était ah tiens un petit cliffhanger, bonsoir, j'aime pas trop beaucoup ça. Mais alors la fin de ce tome 2, je sais pas comment les gens s'arrêtent et lisent pas le tome 3 hein. Genre je sais pas. Vous avez une volonté de faire, je sais pas. Mais là vraiment j'en peux plus, cette fin, mon dieu, cette fin. C'est vraiment une fin de fantaisie là. J'aime tellement ce personnage, cette autrice est tellement douée. Je vais lire la saga Half-Bad aussi de cette autrice parce que vraiment le talent. Alors ce tome-là, c'était de la romance, mais de la romance en barre. Hein. Vraiment, il y avait plein de romances dans ce tome-là. Non mais merci. Merci Sally Green, merci, des bisous, merci. Je sais que c'est pour moi, donc merci. La princesse Catherine, Giga Queen. C'est ma queen de tout l'univers, genre.
Je l'aime tellement. Et en plus elle a ses défauts. Tous les personnages, en fait, tous les personnages je les aime trop. Et ils ont leurs défauts, ils ont des trucs qui vont pas. Et des trucs avec lesquels on n'est pas d'accord, mais on les aime quand même. C'est fou, incroyable, très bien fait, très bien fait. Ma princesse Catherine, je l'aime trop, je veux me marier avec elle. Mais des fois elle fait des trucs qui sont pas très bien. Et c'est normal, genre la meuf elle a 17 ans, je sais pas quel âge elle a, mais d'ailleurs... C'est très bizarre, elle est plus jeune que moi, mais je sais pas quel âge elle a, mais elle est très jeune et les décisions qu'elle doit prendre et tout, c'est hyper compliqué. Et donc du coup, forcément, des fois, elle fait des bêtises, mais c'est très réaliste. Et je l'aime trop, ma giga queen. Le truc avec le garde du corps, mais bonsoir. Mais lui, c'est pareil, d'un côté, je peux pas le saquer parce qu'il fait des trucs complètement nuls. Et d'un côté, c'est mon bibou. Non mais lui, il a été insupportable dans ce tome-là. Mais je l'aime quand même, genre, et je comprends qu'il... Parce que voilà, Ménard trash, c'est normal, mais... Je vous avais dit le personnage de Edion, vous verrez qui c'est si vous lisez la saga. Mais il est drôle. Mais c'est mon bibou, mais je l'aime trop. Et sa romance... Il y a une romance LGBT en plus, non mais franchement, que demande le peuple? Il y a tout ce qu'il faut, c'est féministe, c'est LGBT, c'est plein d'actions, c'est drôle, c'est romance. On découvre encore plus l'histoire de fantasy avec les démons et etc, c'est hyper intéressant. Et en même temps sans se perdre, parce que c'est vraiment de la fantasy médiévale où voilà, c'est les rois et les reines qui se battent là pour avoir des territoires et machin. Donc ça fait très... C'est très les humains qui se battent et très classique, mais il y a qu'un truc surnaturel. C'est pour ça que ça me fait un peu penser à Game of Thrones aussi, parce que quand on y réfléchit, Game of Thrones, le seul truc un petit peu fantasy qu'il y avait, c'était vraiment les marcheurs blancs, enfin les espèces de zombies, et puis au final Daenerys avec ses dragons, mais il n'y avait pas 40 000 espèces différentes et 40 000 trucs de fantasy. Là c'est pareil, le seul truc fantastique fantasy c'est les démons, tout le reste est très médiéval, les humains qui se battent entre eux et tout. C'est l'un de ces rares livres aussi où vous avez 5 points de vue différents, où on change de point de vue à chaque chapitre, et où je ne passe pas de chapitres. Je suis pas là en mode ah mais attends je veux savoir ce qui se passe avec machin truc et donc je passe le chapitre de truc machin. Bah non, parce que j'ai aussi envie de savoir ce qui se passe avec truc machin. Et même j'ai voulu relire le tome 1 parce que je me disais purée de la fantaisie là, me lancer dans le tome 2 alors que je me rappelle même plus qui est roi, reine de machin, de truc, qui est mort, qui est vivant. Et bah c'est vrai je me rappelais plus, mais elle répète au fur et à mesure sans que ce soit embêtant. C'est-à-dire que si j'avais bingé le tome 1 et le tome 2, ça m'aurait pas ennuyé d'avoir des répétitions de ce qui s'est passé précédemment, c'est vraiment bien fait, mais pour que au final, même si tu le lis 100 ans après, bah moi 1 an après, et ben tu comprends quand même et tu te rappelles de ce qui s'est passé et t'es là, ah oui c'est vrai, j'aime trop, je suis tellement à fond, en plus les couvertures sont magnifiques. Bon là pour le coup ça correspond, la couleur de la fumée, par contre le tome 1 je comprendrai jamais, mais bon c'est pas grave. En même temps, je comprends qu'il y a que 2 couleurs différentes de la fumée, donc du coup on pouvait pas faire 3 livres. Ils ont voulu faire une couleur différente, mais la fumée bleue ça existe pas. Par contre, la fumée rouge, oui ça existe. Quoique ils auraient pu faire orange et rouge, ouais bref c'était trop proche, mais voilà, et la fumée violette ça existe, donc... Mais pépite, j'ai pas encore lu le tome 3, mais pépite, franchement, si le tome 3 me déçoit, je sais pas, je pleure. Je pense que je pleure peut-être. Mais grosse pépite, vraiment incroyable. On m'a dit est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a bien aimé Nevernight? Et oui, parce que au final j'allais dire ah c'est beaucoup moins dark que Nevernight, mais c'est quand même... Bon, c'est vrai que c'est moins dark, que là, surtout dans ce tome 2, la romance à fond les ballons et c'est très mimi. Par moments c'est très mignon, c'est hyper mignon. Et par moments c'est hyper dur quand même. C'est-à-dire que quand je vous dis Game of Thrones, je rigole pas. Hein. Y a des gens qui meurent, qui sont torturés. Et vraiment trigger warning pour presque du body horror, c'est-à-dire que... j'ai les mots en anglais. De l'horreur... corporelle parce que voilà il y a des gens qui sont torturés et même ma giga princesse que j'aime trop, Catherine, que mon amour, pareil elle passe par des trucs pas trop cool, donc il y a des... là à la fin de ce tome là il y a des trucs qui lui arrivent, j'étais là aïe ça doit faire mal. Franchement je conseille à tout le monde, même aux gens qui adorent la fantasy pure et dure. D'ailleurs je vais m'y mettre je pense, parce qu'à force de regarder les vidéos des anglaises qui lisent du Robin Hood et tout ça, j'ai envie d'en lire, donc je pense que je vais m'y mettre. Mais ça par contre c'est tellement abordable, du coup je vais vous laisser tranquille là pour ce vlog là, et je vais en commencer un autre, et je vais surtout commencer ça parce que genre ça se fait pas. Mais j'en reviens pas de ces personnages en fait, ces personnages trop bien faits, parce que c'est des personnages que j'adore de tout mon cœur et qui en même temps ont fait des trucs où j'étais là, qui faisaient des bêtises et qui parfois sont hyper chiants
et on les aime plus mais on les aime toujours et ils sont tous différents les uns des autres et oh mon dieu, incroyable, incroyable, trop bien. Donc bref, voilà, sur ce je vous laisse. Pour ce vlog je vais surtout lire ça, oui, parce que j'en peux plus. Si vous avez regardé ce petit vlog jusqu'à... ce petit, il va être très long, ce vlog jusqu'à la fin, mettez des petits émojis rouges, n'importe quel émoji rouge pour aller avec ce livre magnifique, fantastique, incroyable. Et sur ce, je vous laisse tranquille et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!